Déjà, je suis mélangée par nature. Je viens déjà de deux parents de cultures différentes et de mentalités différentes. Mon papa est allemand, ma maman est du Maroc. Mais malheureusement, sur les documents, tu es immigré. Hypercast. Hospitality means the right of a stranger الضيافة not to be treated as تعني an enemy. الحق من العدم. Hospitalidad significa el derecho que tiene un extranjero. Hospitalité signifie le droit qu'a un étranger arrivant sur le sol d'un autre de ne pas être traité en ennemi par ce dernier. Immanuel Kant, vers la paix perpétuelle. Hi, bonjour, je suis Sergio Della Torre. Hi. Bonjour, je suis Chris Trijari. Et depuis 13 ans, Chris Trijari et moi travaillons sur un projet portant sur l'immigration, le Fancy City Project. Fancy City Project. Nous sommes ici maintenant par une belle journée à Rome avec beaucoup de vent, un beau soleil et une bonne lumière. Travailler sur le projet, écouter et faire partie d'une communauté ici au MAM. Juste passer du temps avec les gens, passer du temps en conversation. C'est le projet Sanctuary City. Sanctuary City Project at Rome. Ville Refuge, c'est le projet Sanctuary City à Rome, propulsé par Female Cut. Nous venons de San Francisco avec ce projet sur la migration. Pour discuter de la signification du mot sanctuaire, considérant les influences de la religion ici à Rome. Un sanctuaire, un endroit sûr, un lieu de liberté où tu peux être ce que tu veux. En collaboration avec Progetto Mondo. Le MAM est le musée de l'autre et de l'ailleurs de Metropolis Città Meticcia et c'est le premier musée habité sur Terre. Très près du MAM, il y a l'ex-hôtel Eurostar Roma Congress. Occupé en 2012, c'est en effet un ancien hôtel où vivent environ 600 personnes, principalement des migrants et réfugiés. La plupart des personnes sont des migrants de longue durée. Il y a beaucoup de personnes qui ont aussi la carte de séjour maintenant. Ceux qui, après 20 ans passés dans cette ville en raison de la crise économique et donc de la perte d'emploi et de l'augmentation des loyers, n'ont plus été en mesure de supporter le coût du loyer sur le marché libre. Aujourd'hui, nous parlons avec Ida. Je m'appelle Ida, je suis née au Maroc à Fès. Je viens du Maroc vers la France. J'ai étudié la psychologie de l'enfant en France, puis je suis venue en Italie il y a de nombreuses années pour faire un stage en psychologie. Ensuite, je suis tombée amoureuse de Rome. Je suis arrivée légalement en Italie dans les années 80. Au début des années 80, il n'était pas encore nécessaire d'avoir un visa. On entrait normalement, tout simplement. Quand je suis arrivée à Rome, je m'y suis très bien sentie. J'ai été acceptée, accueillie. Je me suis inscrite à l'université. J'ai fréquenté un institut Léonard de Vinci pour apprendre la langue en tant que médiatrice culturelle. La première fois, j'ai appris l'italien en payant à l'Institut Dante Alighieri sur la place Venezia. À l'époque, il fallait payer pour apprendre l'italien. Je me suis très bien intégrée, j'avais un logement, tout allait bien et j'avais aussi un travail. Je ne me plaignais pas. Travailler comme référente psychologue à Caritas, puis à Marsala pour les immigrés. Je donnais aussi des cours de langue à beaucoup d'immigrés. Et puis en même temps, je faisais aussi la médiatrice culturelle à Via Marsala. Mais je fais aussi partie du guichet pour les immigrés. Et quand je vois les immigrés et je demande qu'ils ne se présentent pas par bateau ou par la Libye, je préfère qu'ils se présentent mieux avec un visa et entrent régulièrement en Italie, qui ont plus de possibilités. Parce que si un immigré vient ici sans documents, sans papier, le pauvre est invisible pour la société. Il n'a aucun droit. Parce que avoir le droit doit être pour tous les êtres humains, sans exclure la nation. En Europe, le droit existe, mais il n'est pas accordé à tout le monde. Parfois, on te marche sur les pieds et tu dois faire un bazar avant d'avoir tes droits. Mais le droit universel existe, mais tu dois toujours te battre pour obtenir tes droits.
Après tant d'années, j'ai perdu un fils et je suis malheureusement tombée gravement malade. Et on m'a donné 1 an et cette année ne m'a pas suffi car j'étais presque paralysée. J'ai pris 4 ans et j'ai dépensé tout mon argent et je mangeais et j'allais me soigner en France et je revenais. Et après 4 ans, j'ai commencé à me rétablir. Mon mari avait une activité. Quand l'euro est arrivé, a fait faillite, j'ai perdu mon travail et en 2016, nous avons été expulsés après 32 ans. Je payais le loyer régulièrement. Je suis arrivée à payer 950 €. Je payais de 850 000 lire à 950 €. Ils nous ont mis dehors. Je n'arrivais plus à payer. Ça, c'était juste le loyer, sans compter la copropriété, l'électricité, le gaz, ces choses-là. Je ne me suis jamais sentie en 40 ans comme une immigrée en Italie. Mais quand j'ai été expulsée, oui, j'ai ressenti vraiment le poids de ne pas être de Rome. Et ensuite, je ressens cette difficulté d'immigrer quand je vais dans un bureau, demander un document, refaire un document, et alors il y a la différence entre un Italien et un immigré. Surtout si tu ne connais pas la loi et que tu ne maîtrises pas la langue, tu es très maltraité. Déjà, je suis mélangée par nature. Je viens déjà de 2 parents de cultures différentes et de mentalités différentes. Mon papa est allemand, ma maman est du Maroc. Mais malheureusement, sur les documents, tu es immigré. Ils se sont connus en France, se sont mariés très jeunes. Puis, à cause de ma grand-mère fasciste, elle n'a pas accepté le mariage. Et mon papa a dû partir avec ma maman. Ma maman est retournée au Maroc et mon papa est resté. Il s'est remarié. Il a 2 autres enfants. Je connais seulement le nom de famille. Quand j'entre dans un bureau, il voit mon nom de famille et imagine une grande blonde allemande. Puis il me voit moi. Je cuisine italien, je ne sais pas cuisiner arabe. Je suis partie, j'avais 16 ans de mon pays. J'ai 60 ans. Trésor. Je vais dans mon pays, je suis immigrée dans ma ville. Rome, je la connais comme ma poche. Ensuite, étant donné que je faisais partie d'un mouvement pour le droit au logement, finalement, je suis venue habiter ici à Opéra 4 étoiles parce que je n'avais pas d'autres possibilités, je n'avais pas d'autre choix. Ils m'ont vraiment... comme si ça n'existait pas. Ici, vraiment, vivent beaucoup de personnes. Nous sommes très nombreux, de nombreuses cultures différentes. Pourtant, nous vivons en paix. Les Arabes sont marocains, tunisiens, quelques Égyptiens, Sud-Américains, Péruviens. Nous avons les Érythréens, nous avons Éthiopiens, Soudanais. Très peu d'Italiens, 2 ou 3 Italiens, avec des cultures diverses et des traditions diverses et des religions diverses. Nous avons la religion musulmane, chrétienne, orthodoxe, bouddhiste et aussi ceux qui ne croient pas. Mais nous vivons ensemble en paix. Chacun reste pour son compte. Il n'y a plus de compréhension et la compréhension nous aide parce que nous sommes plus ou moins tous dans le même bateau. Nous avons tous les mêmes problèmes. Quel est notre problème? C'est la maison. Nous essayons de garder cet endroit pour y rester. Parce que sinon, nous n'avons pas d'autre alternative. Ah non, c'était mon téléphone parce que c'est l'heure de la prière. Selon moi, cet endroit peut être un exemple. Nous sommes de nombreuses ethnies différentes, avec tant de traditions différentes, avec tant de cultures différentes, mais nous sommes une communauté. Pour moi, un sanctuaire est un lieu où les personnes en difficulté vont demander de l'aide et où, une fois que tu entres, personne ne peut te toucher. J'aimerais aussi l'avoir ici en Italie. Je n'ai pas dit que je suis née à Rome, donc je dois être à Rome. Je suis née au Maroc, mais j'ai la mentalité romaine et j'ai la tradition romaine. Plus nous allons dans d'autres mondes, plus nous nous enrichissons mentalement et culturellement. Ogni essere umano è un migrante. Ogni essere umano È un immigrante. Ogni essere umano È un migrato.
Cada ser humano es un inmigrante. Every human being is an immigrant.